Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour le Zera Shimshon de cette semaine d'avant Rosh Hashanah qui est dédié bien évidemment pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Aïcha. J'aimerais vous faire partager une idée du Zera Shimshon absolument extraordinaire et très importante pour la période que nous sommes en train de traverser. Vous savez que nous sommes dans une période où en fait dans le monde entier, c'est vraiment à l'échelle mondiale quoi, tout est devenu un drame. D'accord, il y a un nouveau corona, nouvelle mutation colombienne, cette fois-ci nouvelle mutation colombienne, on s'en sortira jamais, troisième vaccin, on ne sait pas si ça va marcher, on finira par tous mourir du corona un jour, et puis si c'est pas du corona, et ben ce sera par une bombe nucléaire de l'Iran, et puis voilà, ça prend des dimensions tellement énormes que les gens n'ont plus le goût de vivre, ils n'ont plus envie de vivre. Ils sont blasés de tout. Parce que si c'est pas le corona, c'est l'Iran, et si c'est pas l'Iran, c'est le chômage, et si c'est pas le chômage, et c'est tout, quoi, c'est mort. Et en fait, nous dit le Zera Shimshon, c'est la réaction qu'a eu le Ham Israël lorsqu'ils ont entendu les 98 malédictions qu'on vient de lire ce Shabbat dernier dans les parachas de Kitavo. Quand ils ont entendu ces malédictions de la bouche de Moshe Rabbeinu, ils se sont dit mais on va jamais s'en sortir. On sera jamais toujours des grandes sadikim. Ça veut dire que si c'est pas nous qui prenons dans la tête, alors ce sera nos enfants ou nos petits-enfants, et puis c'est mort, et puis c'est tout, c'est fini. Et là, nous dit le Zera Shimshon, vient le premier verset de la paracha. Vous vous trouvez aujourd'hui devant Hachem, votre Dieu. Qu'est-ce qu'a voulu dire Moshe Rabbeinu? Nous disent les commentateurs, Moshe Rabbeinu a voulu les calmer. Le Zera Shimshon nous dit, Moshe Rabbeinu a voulu tout simplement dédramatiser la situation. Vous êtes en train de penser que ça y est, c'est fini et que vous en sortirez jamais. C'est faux, c'est faux. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui. La preuve, c'est que vous êtes vivant, vous êtes là, et pourtant il y avait de nombreuses raisons pour Akadosh Baruch Hu de vous punir après tout ce que vous avez fait dans le désert, et pourtant vous êtes là. Donc c'est bien qu'Akadosh Baruch Hu vous aime. Et ça, vous voyez, ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, c'est le devoir que nous avons chacun avec nous-mêmes, avec notre entourage, de dédramatiser, je vais finir par y arriver, de dédramatiser la situation. Et vous savez, c'est la particularité des gens qui craignent Hachem, justement, d'avoir cette capacité-là. Parce que beaucoup de gens se disent « ouais, on n'a pas d'espoir, on ne sortira jamais ». En fait, ça, c'est un manque d'émouna, clairement. C'est un manque d'émouna, de bitachon. Et regardez la réaction de l'homme qui, lui, connaît plus que personne Akadosh Baruch Hu, qui est ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Regardez sa réaction. Waouh, waouh, waouh. On se calme. On se calme. Vous inquiétez pas. Arrêtez là avec la panique. C'est pas ça le but. Le but, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu vous avertit ou vous envoie des épreuves, c'est d'en tirer des leçons, comprendre un message qui est derrière. C'est ça le but. Mais là, maintenant, vous êtes là. Vous êtes vivant. Vous avez une vie, Baruch Hashem. C'est ça l'essentiel. Vous savez à quoi ça ressemble? Écoutez bien, ça ressemble à cette histoire incroyable, une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. Il y a un patron qui a appris qu'un de ses employés, malheureusement, a fait une grave erreur de gérance de la boîte et a fait perdre à la boîte 100 000 $. Bon, bien évidemment, il reçoit une convocation du directeur. Et lui, tout de suite, quand il reçoit la convocation, il s'est dit « j'ai planté la société de 100 000 $, je reçois une convocation du directeur, bon, ok, j'ai plus qu'à prendre mes affaires, quoi. » Donc il rentre dans le bureau en se disant « c'est tout, c'est mort, j'ai plus qu'à rendre mes affaires. » Donc il pousse la porte du bureau du patron et il dit au patron en baissant les yeux « je sais, vous m'avez convoqué pour me renvoyer. » Et écoutez bien la réaction du patron. Le patron lui dit « pourquoi voudrais-tu que je renvoie un employé dont sa formation vient de me coûter 100 000 $? Pourquoi voudrais-tu que je renvoie un employé dont sa formation vient de me coûter 100 000 $? Parce que ce patron était un génie. Ce patron avait compris quelque chose d'extraordinaire. C'est que, ok, je viens de perdre 100 000 $. Mais d'un autre côté, je viens de gagner un employé qui vient de faire le plus beau de tous les stages. Je pense qu'il n'y a aucun stage et aucune formation qui aurait pu lui faire comprendre ce qu'il vient de comprendre là maintenant. Et c'est exactement comme ça qu'Hachem agit avec nous.
Lorsque nous vivons une difficulté, lorsque nous vivons une épreuve, c'est pas agréable et on a l'impression, et beaucoup de gens ressentent que bah, c'est tout, Hachem il a des comptes à régler avec nous. Non, c'est pas le but. Hachem n'a pas de compte à régler avec toi. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé cette épreuve ou cette difficulté, tu te sens mal, c'est éprouvant, c'est vrai, mais c'est dans un but, que tu en tires des leçons pour être que plus enrichi. C'est ça l'intérêt, que tu ressortes plus enrichi de ce que tu viens de vivre. Hachem, c'est le plus merveilleux de tous les patrons. On arrive là maintenant à la fin de l'année, on va bientôt rentrer dans son bureau, on a une convocation, ça s'appelle Rosh Hashanah, et là on doit faire un petit feedback et se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette année, quelles ont été mes épreuves, qu'est-ce que j'ai pu en tirer, et ça, c'est la plus belle chose avec laquelle on puisse arriver devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, de dire, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai compris. Pas dire « Ah, j'ai eu ça, bon, je l'ai passé, j'ai eu ça, bon, je l'ai passé, j'ai eu ça, bon, ça aussi, je l'ai passé. Hachem, sauve-moi pour le futur. » Non, Hachem, il veut voir quelqu'un de mature. Il veut voir quelqu'un qui a compris. Et c'est ça l'essentiel. Ne pas rentrer dans la panique dans laquelle le Ham Israël est rentré et dire « Ouais, c'est tout, c'est Rosh Hashanah, on va tous mourir, on ne se sentira jamais de toute façon. » Non, 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 non. Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hachem Elokechem. Vous vous trouvez tous à l'heure d'aujourd'hui devant Hachem, votre Dieu. C'est ça l'essentiel. Et Hachem veut que vous gardiez ce message-là. Vous êtes là maintenant. Est-ce que vous avez su vous enrichir de ce que vous avez vécu? Est-ce que les 100 000 $ qui a coûté à votre vie durant cette année, est-ce que maintenant ça vous a formé ou pas? C'est ça l'essentiel. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Regardez Moshe Rabbeinu, celui qui connaît le plus Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a dédramatisé la situation pour nous rassurer. Et c'est comme ça que nous-mêmes devons réagir avec nous-mêmes, avec nos proches, avec nos amis, avec notre entourage. Ne pas rentrer dans le système des médias et du monde qui est complètement la panique et l'angoisse. Et stop, stop aux angoisses, stop au drame et stop à tous ces délires-là. On va se retrouver devant Hachem. Hachem veut notre bien, c'est le plus merveilleux de tous les patrons. Ne l'oubliez jamais, il mise sur nous des milliards. Donc, qu'on soit à la hauteur, et je vous le souhaite tous. Je vous bénis, que Bezrat Hashem, vous puissiez avoir une Shana Tova Umevorechet. Le prochain Zera Shimshon, ce sera justement juste après Rosh Hashanah. Et que le Srout du Zera Shimshon vous protège, et comme lui-même l'a dit, tout celui qui l'étudie régulièrement, Baruch Hashem, on en a une grande liste, Baruch Hashem maintenant, on en a 21 sur la chaîne YouTube. Et ben Baruch Hashem, ce mérite-là vous bénisse, vous, votre famille. Toutes ces paroles sont pour Lenu Nishmat et Eliaou Ben Aïcha. On se retrouve l'année prochaine. Bah oui, parce qu'après Rosh Hashanah, c'est l'année prochaine. Que des bonnes choses, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie, de la bracha, de Shefa et de la santé. Bochim Tio.